Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau MOOC consacré aux ralentisseurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un ralentisseur, pour quelles raisons ça a été inventé et quelles en sont les caractéristiques techniques de construction. Alors un ralentisseur c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins qu'un élément de voirie, au même titre qu'un trottoir ou qu'un rond-point. Un ralentisseur, c'est un objet qui a été inventé afin de prévenir les usagers de la route, automobilistes, de roues, chauffeurs de bus, de camions, qu'ils allaient pénétrer dans une zone où un risque potentiel existait, ou pouvait exister, comme la zone d'une école, ou bien un point touristique. Aujourd'hui, malheureusement, les différents élus des départements ou des communes ont détourné complètement le principe de sécurité qui était le ralentisseur et qui permettait d'alerter un conducteur qu'il pénétrait et sortait d'une zone avec un risque potentiel, ce qui le rendait à ce moment-là attentif à son environnement, tout simplement. En détournant le principe du ralentisseur sous le coup de la démagogie, de l'inculture et d'une incompétence sans limite, les élus ont transformé un élément de sécurité en un objet dangereux. Un ralentisseur, c'est quoi techniquement? Il en existe deux types. Le ralentisseur de type Dodan, bombé, celui que malheureusement on rencontre le moins souvent sur nos routes, qui doit mesurer 4 mètres de long, ni plus ni moins, et qui à son point le plus haut au centre ne doit pas dépasser 10 cm. 10 cm, c'est approximativement la taille de la paume de votre main. Cela vous permettra facilement, en un coup d'œil, de vérifier si un ralentisseur respecte la norme de hauteur des 10 cm. Attention, ce ralentisseur ne doit pas avoir en son milieu un passage piéton. Le deuxième type de Dodan qui existe et qui fait partie du décret de 1994 qui décrit et limite le type et l'implantation des ralentisseurs est le ralentisseur de type trapézoïdal. Il est constitué de 3 parties. 2 rampants qui permettent de monter et descendre du ralentisseur et une zone centrale qui s'appelle le plateau. Cette zone centrale ne doit pas faire moins de 2,50 m de long, mais ne doit pas faire plus non plus de 4 mètres. Quant à sa hauteur, elle doit être la même sur toute la zone et ne doit pas excéder 10 cm, la paume de la main. Les rampants, quant à eux, sont aussi normés afin d'éviter un choc violent dans les trains avant des voitures ou dans les trains arrière, mais aussi de manière à éviter la chute d'un motard. Ils ne doivent pas mesurer moins d'1 mètre de long afin que l'angle d'attaque ne soit pas trop raide et ils ne doivent pas faire plus de 1,40 m de long afin de ne pas neutraliser totalement l'effet du ralentisseur. Par contre, ce type de ralentisseur a l'obligation d'avoir au milieu un passage piéton. Dans un prochain MOOC, je vous donnerai les caractéristiques d'implantation d'un ralentisseur,
ce qui vous permettra là aussi, en un coup d'œil, de savoir si un ralentisseur est légal ou pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt pour un prochain MOOC.